circonstances qui font qu'un an on peut être champion de France, limite, et se retrouver... C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Hein. Ils sont pour le moment lanterne rouge, mais le voilà. championnat n'est pas terminé. Hein. Ils ont des ressources. Ça, oui. Mais bon, c'est vrai que là, ils sont quand même en mauvaise posture pour le moment. Le derby sera intéressant à suivre hein, entre Rouen et Caen. Je le rappelle, hein, Helmont en tête avec 30 points 12 matchs joués. Rouen 29 points et 13 matchs joués. Et Chartres 25 points en 3e position. Qui pour le moment, donc, en tout cas avant le match de ce soir, on était à 11 matchs. Ce sera donc le 12e match. Et toujours cette rapidité d'exécution de la part du joueur indien. Ouais, parce que c'est un très beau bloc de la part d'eux. Mais ça suffit pas. Et regardez la position de l'Indien en retour de service. Il se décale vraiment très loin dans le plein tout droit pour pouvoir mieux voir le service de Léo. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal pour lui. Et directement plein coup droit. Il n'a pas à bouger pour aller plein coup droit. Il voit tout. C'est là où il est bon Léo, quand on met un petit peu moins d'intensité, là il réussit à repartir fort. Qu'est-ce qu'il est rapide. Ah ouais, magnifique échange, hein, c'est l'un des plus beaux de l'après-midi. Voilà, il prend la balle vite, tôt, il laisse pas respirer. Il laisse pas la balle monter. Au rebond. Voilà, là c'était un beau service long. Et ça c'est joli. Ça, c'est des fautes à pas faire sur ce genre de joueur qui laisse rien traîner, qui fait pas de fautes faciles, qui donne pas de points. C'est là où il est un petit peu Léo, où il va falloir qu'il travaille. Ouais, il a un fond de jeu en contre-initiative, l'Indien qui est vraiment exceptionnel. Il réussit toujours à retourner la vapeur, même quand il est en contre-initiative. Il faut vraiment que Léo réussisse à augmenter sa qualité de balle, sa qualité... Un petit peu de chance. Bon, oui, après... Mais bon, c'est sur ce point. C'est pas ça qui aurait changé grand-chose. Non, non, allez, 11-5, c'est vrai que c'est sévère. Léo va pouvoir ajuster un petit peu, certainement avec les conseils de Fabrice Coutolo. Voilà, peut-être qu'il va lui dire au début de jouer moins fort, de mettre un petit peu plus la balle sur la table, et à la limite que ce soit l'autre qui fasse les points et pas lui qui fasse les fautes. C'est différent aussi dans la tête. Quand c'est l'autre qui marque les points parce qu'il a mieux joué, ok, mais que quand c'est Léo qui perd les points parce qu'il fait des fautes, c'est un petit peu plus frustrant que l'inverse. Même si en fait on essaye de faire un petit peu plus fort, un petit peu plus, mais à un moment donné, il faut aussi réussir à mettre la balle sur la table, revenir
peut-être un petit peu plus des balles de transition, on va dire, mais voilà. Quand c'est l'autre qui joue bien et qui fait les points, bon, ben, voilà, il n'y a rien à dire. Et voilà, pour la confiance, même pour la suite, pas forcément la vision à court terme avec ce match-là, mais pour le match de jeudi prochain et les matchs à venir pour lui, pour que son fond de jeu, son niveau minimum soit un peu plus haut, qu'il puisse avancer pour la suite. Allez, c'est parti. À nouveau pour une deuxième manche et au service Léo de Notre-Est. Donc là, en fait, la tactique, comme l'Indien vient beaucoup se mettre beaucoup plein coup droit pour bien lire le service, c'est de revenir court revers. Parce que sinon, là, il s'habitue trop et il remet très très bien. Donc en fait, il faut réussir à le redécaler dans la zone revers pour après retourner loin dans le coup droit. Là, c'est un beau service de rebond. Il ne sait pas s'il doit démarrer, pousser. Et du coup, après, c'est une balle un peu donnée. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas, surtout avec un joueur de ce niveau-là en face. Allez, il est devant pour la première fois. Voilà, là, il joue un petit peu moins fort. Il place sa balle pour après. Waouh! Il est allé chercher un angle incroyable. Petit côté, là. Ouais, tout petit côté. C'est magnifique. Beau démarrage. C'est dommage parce qu'il est bien bloqué. Très bien bloqué. Ah, le retour du marteau. Ça devrait poser un peu moins de problèmes. Voilà, sur gaucher, le marteau, normalement il va mieux le négocier parce que ça vient directement dans son revers, il pourra s'appuyer. Normalement. Sauf s'il fait court coup droit. Voilà, et c'est tout bête, 2 petits points comme ça. Voilà. Et c'est l'Indien qui commence à parler. Il contrôle une balle. C'est l'autre qui fait le jeu qui perd le point. C'est bien, allez, ouais, essayer de changer de service. Service un peu plus lancé. Ce qu'il y a maintenant, il faudra qu'il change le placement. C'est toujours trop court coup droit. Peut-être limite plus loin plein coup droit. Il faut tenir court revers. Parce que là, il remet vraiment bien le service de Léo. Du coup, il se fait un petit peu museler, comme on dit. Ça, c'est beau, le revers de l'Indien. Et un temps mort. Ah oui, un temps mort. De la part de la Romagne. Bien sûr. Tiens, un petit coup d'œil sur la prochaine journée de championnat, à la 15e. La Romagne se déplacera à Caen, tandis que les Jurassiens iront du côté de Torigny-Fouillard. Et je crois qu'on a un petit match décalé jeudi la semaine prochaine contre Hennebon. Un match important aussi. Hein. Hennebon, c'est vrai qu'il avait plutôt mal démarré sa saison et qui là vraiment a déclenché le compteur. Anderslin ne perd plus de match, donc ça devient un petit peu plus compliqué. Ouais, même s'ils ont pu Schwann depuis un petit moment, en fait, voilà, ça c'est les têtes d'affiche Schwann, oui. Mais en fait, on s'aperçoit que même sans lui, il réussit à gagner, donc c'est vraiment très bien. Et puis je pense que Adi Krizan, qui joue avant chez nous là-bas, a un rôle au niveau du coaching pour harmoniser tout ça, qui est très important. On a eu l'occasion de l'interviewer lors d'un déplacement à Hennebon. Krizan. Voilà, là on voit Léo qui commence à une balle, il recule, 2 balles, il recule.
Et du coup, il garde pas assez vite la table, alors qu'il ne devrait pas avoir peur de la puissance adverse, mais voilà, il a rigueur. Ce qui remet vraiment bien le service de Léo, du coup ça le perturbe, il peut remettre court, long, flipper. Et les points ils défilent, Oui, ça va vite là. Et là, ça fait un petit peu mal. Allez, 10-5, ça fait 5 balles de 2-7 à rien. Il y avait 5-3 ou 5-4 pour Léo, et là... Un très beau set de la part de l'Indien qui permet de mener 2-0, rien à dire. Voilà, Léo a essayé, mais bon, il lui manque quelques cartouches. Trop de fautes directes, trop de fautes un petit peu. Du coup, après, ça le fait ruminer et puis il comprend pas pourquoi. Ouais, et puis c'est vrai que c'est des fautes qui sont un peu imposées par le jeu de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il essaie de prendre un petit peu des risques, probablement Léo. Mais peut-être qu'il aurait intérêt effectivement à poser encore un peu plus son jeu et essayer de pour rester reprendre plus confiance proche de la table. Ouais. Pour reprendre confiance, aller dans le jeu. Et puis voilà, après, une fois que ça s'est mis en place, ben voilà, commencer à jouer plus fort. Mais là, il y a trop de déchets, du coup, ça met pas la pression à l'adversaire. Toujours essayer de jouer une balle de plus sur la table et pas... Il y a trop de déchets pour l'instant, mais bon, voilà. Après, il a les capacités de revenir. Il essaye. Et puis ça fait partie de son apprentissage aussi, de jouer des gens comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Ah bah là, il apprend beaucoup hein, sur cette rencontre. Hein. Il a entamé les hostilités. Et puis, il aura eu forte affaire face à deux adversaires. Je dis il aura, elle ne s'est pas terminée, hein, le match, hein, loin de là. Mais voilà, il est dans le bain de la proie et il commence à avoir la stature pour. Et voilà, à 22 ans, on a encore à apprendre hein, à ce niveau de compétition, c'est normal. Enfin, c'est des joueurs plus expérimentés en tout cas. Oui, mais il a toutes les cartes en main pour réussir à... Donc je pense que c'est pour ça qu'il s'en veut un petit peu aussi sur les 2-3 points. Voilà, ça manque pas grand chose. Et ça passe, après la confiance revient et... Voilà, 2 beaux points de Léo, ça va peut-être le mettre en confiance pour la suite. Après, ça va passer par le petit service court dans le revers qu'il vient de faire ici. Et voilà, contre ce type de joueur, si la remise est un petit peu moins bonne, ça pardonne pas. Et du coup, il le sait, c'est pour ça qu'il veut prendre un risque. Ah ouais, il est un peu tenu de prendre des risques, effectivement, en voilà. remise. Et là, il se retourne, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, là c'est un peu plus posé, il démarre, il veut pas forcer la première. Et après, il peut s'appuyer avec son gros coup droit. Après, il va falloir réussir à... Belle remise. Oh. C'était magnifique sa remise. Allez, le public qui soutient Léo. Et le retour du marteau. Et c'était bien anticipé de la part du joueur de la Romagne. Et d'abord pour Jura.
Et le temps mort, effectivement demandé par Jura. Mouret. Et voilà, Salvatore Uribe. Et cette fois, Bojan Tokic également, qui vient prodiguer des conseils à son coéquipier indien. En fait, il coach déjà le Cedric Newtink sur toutes les compétitions internationales, qui pour la fédération de Belgique. Parce que maintenant, voilà, comme il y a beaucoup de joueurs, il faut beaucoup de coachs. Donc il demande à des personnes voilà, du calibre de Bojan de venir les aider sur les compétitions, et ça va commencer à devenir peut-être un petit peu plus comme le tennis, avec un coach personnel pour un joueur ou deux, et voilà. Donc tout ce qui est professionnalisation du sport, voilà, ça passe par là. Donc voilà, Bojan qui a maintenant plusieurs casquettes. Donc au moins jusqu'à Paris 2024. Après, il m'a dit que bon, la famille, tout ça, les voyages, ça va peut-être commencer à lui peser. Mais bon, voilà, pour l'instant, il va essayer de profiter jusqu'au JO. Oui, oui. 42 ans, hein, Bojan Tokic. Belle longévité. Ouais, c'était bien défendu de la part de Léo de Nodrest. Mais il était tout de même en mauvaise posture. Il part d'une remise un peu haute, mais après il défend bien le point. Une belle défense. Celui-là va être important. Dommage, il est bien venu se décader, mais le service est encore plus loin. On voit qu'il sort du coup plein coup droit. Il aurait dû venir après. Hop là. Il n'était pas bien ancré dans le sol au moment de l'impact. Du coup, il passe à côté. Ouais, le service qui sort un petit peu. Une belle rotation de la part de l'Indien qui fait que sans action de la part de Léo, la balle s'en va. Et deux fautes de suite qui font mal. Ah oui, un moment clé du match. Puisque le joueur de Jura Mouret mène 9-7 et qu'il est sur son service. Allez, c'est bien. Et là, il avance bien. Et c'est bien placé surtout. Super contrôle de l'Indien encore. Vraiment, ouais. 3 balles il de panique match pas. Pour Parce que Léo avait bien géré son démarrage du revers. De Jura Mouret, 3 possibilités pour Jura Mouret d'aller décrocher 3 points de victoire. Ce qui pourrait conforter encore un peu plus le club jurassien pour les playoffs. Pour les playoffs, ouais. Le premier sauvetage de la part de Léo.
Eh bien, il revient 10 partout, Voilà, le reste. Le hockey un petit peu de haut poteau, il joue un petit peu moins fort, plus de courbe, plus de profondeur. Et beau sauvetage. Bien servi. Il n'avait pas encore servi long. Il sort le service long à ce moment-là du match. Il est surpris. C'est ça qui est beau d'être lucide dans ces moments-là. Et c'est Glada Zekaran qui s'impose dans cette confrontation face à Léo de Nord-Est et qui permet à Jura Moret de s'imposer à l'extérieur 3-1. Match aller, hein, on le rappelle, la Romagne s'était imposée 3-2. Et bien, revanche et victoire cette fois de la Romagne qui conforte un peu plus sa position en vue des playoffs. Ça a été une belle rencontre, hein, même si le score est un petit peu sévère. Bref.